Bonjour à tous. Lydie, merci pour ces bonjours. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Grâce à Lydie, voilà. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Christine et Claude. C'est aussi une joie de vous accueillir tous ce matin dans ce temple. Soyez les bienvenus, que vous soyez des habitués ou que ce soit la première fois que vous franchissiez cette porte. On veut vraiment vous dire que vous êtes les bienvenus ici en ce lieu. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir célébrer, adorer, louer notre Seigneur ensemble ce matin. On va démarrer ce culte par juste une prière pour laisser le Seigneur, on va l'inviter à être avec nous. Seigneur, merci. On est dans la reconnaissance de ce qu'on peut se rassembler ensemble, librement, pour pouvoir te célébrer, invoquer ton nom. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur parce que nous pouvons être comme une famille. Nous pouvons vraiment prendre ce temps pour adorer, pour être encouragés, pour être fortifiés dans notre foi. Seigneur, nous te bénissons et vraiment prends le contrôle de ce culte. Que tu puisses vraiment manifester ta présence et que nous repartions avec quelque chose de plus que quand nous sommes arrivés. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. On va démarrer ce temps de culte par une lecture d'un psaume. Mais d'abord, je veux vous dire qu'on rentre dans un nouveau cycle. Et le cycle, c'est l'important, est-ce vraiment de participer ? Donc, je ne sais pas si Arnaud a été très inspiré par les JO. Je me suis dit que possiblement les Jeux Olympiques de Paris cet été avaient peut-être inspiré ce nouveau thème, puisque aujourd'hui nous allons même parler de l'entraînement du chrétien. Donc là, on est dans un thème sportif. Suivez-nous, même si le sport, ce n'est pas votre spécialité, mais vraiment que le Seigneur nous encourage à travers ce thème. Donc nous allons lire le psaume 147. Je vais le lire là, comme ça on aura la même version. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux et il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel, Sion, loue ton Dieu. Car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid ? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen. Ce psaume, il est beau parce qu'il nous montre la puissance de l'Éternel, la puissance de Dieu en faveur de son peuple. Là, c'est d'Israël, mais c'est en faveur de son peuple, nous, maintenant qui sommes rattachés à lui.
Et pourquoi ce psaume 147 ? Parce qu'il y a deux petits versets qui font justement l'analogie et qui parlent un petit peu des jambes de l'homme. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Donc moi j'aime bien l'analogie entre le sport et la vie chrétienne. Je trouve ça pertinent. D'ailleurs, Paul il s'en sert souvent de cette image pour illustrer la vie chrétienne. Hein. C'est une course, voilà, c'est du sport. Et dans la plupart des cas, avant de monter sur un podium, il faut déjà aller chercher une victoire. On ne monte pas sur un podium comme ça, en fait. Le podium, ça veut dire que ça a été mérité. Et c'est un peu pareil pour notre foi, n'est-ce pas ? Notre foi, quand on la met en action, des fois on doit se battre contre des adversaires visibles ou invisibles. En fait, ça peut être des adversaires qui sont bien réels, mais qui ne sont pas forcément très visibles aux yeux. Ça peut être de l'incrédulité, des doutes, des paroles négatives, des tentations, des états de cœur, des maladies. Ça, c'est quand même des barrières dans notre vie de chrétien. On peut dire que ce sont un peu des obstacles, un peu comme la course de haies. Hein. Et évidemment, l'entraînement du chrétien, c'est aussi dans ces épreuves qu'on les vit. C'est comme ça qu'on teste un peu notre foi. Si on n'avait pas d'épreuves, on ne saurait pas où on en est. Et pour mener une course, il faut aussi passer des choses parfois pas extrêmement simples. Alors, moi, je ne peux pas dire que je sois une grande sportive. Hein. Je pense que ça se voit. Mais j'essaye d'en faire quand même un petit peu, toutes les semaines, avec une sœur de l'église, justement. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle et moi, on est un petit peu aux opposés. C'est qu'on a les exercices que moi, j'arrive bien à faire. C'est souvent les exercices de jambes. Elle, c'est souvent les exercices de bras. Et on sort de là, elle en peut plus. Elle marche comme un canard. Et moi, j'ai les bras en feu parce que je ne suis pas très, très musclée. Et du coup, je me dis, mais les muscles, à ce moment-là, ils font mal, quoi. Mais c'est quels muscles qui me font mal ? C'est les muscles qui sont le moins musclés. C'est ce qui est le moins entraîné. Et dans notre foi, est-ce que c'est pas un peu pareil ? Parfois, c'est les domaines de notre foi qui sont le moins musclés. Les épreuves, c'est là qu'on les sent les plus douloureuses. J'espère que je suis claire, hein, mais voilà. Dans la foi, parfois, on a vraiment de la foi pour le domaine financier, mais pour la maladie, c'est plus compliqué, parce que c'est dans notre corps. Donc là, il faut exercer sa foi, il faut prier plus fort, et c'est dur, c'est douloureux. Et voilà, on a tous chacun nos domaines de foi qui ont été bien entraînés peut-être, puis des domaines de foi où là, le muscle, il a besoin d'être tiré, étiré, musclé. Et c'est pas simple. Mais je pense que le Seigneur, il nous encourage vraiment à travailler ces muscles un peu fragiles en nous. Et ce verset qui dit « Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir », c'est le verset 10. C'est une idée, je trouve, très intéressante. Dieu, il ne met pas son plaisir dans les jambes de l'homme. Alors, on pense à nos athlètes, à nos héros. Pourtant, on se dit, ouais, quand même, eux, ils ont des jambes solides, voilà. Et il y a Derek Prince qui explique dans un petit témoignage pourquoi il pense que le Seigneur ne met pas sa confiance dans nos jambes, dans nos forces, à nous humains. Des fois, on peut se sentir très capable. On peut se sentir très fort dans un domaine. Et lui, il avait une équipe de jeunes en Afrique, dont certains athlètes. Et en fait, ils étaient pleins d'énergie, ils étaient assez forts dans des domaines. Et il leur disait, regardez ce que peut faire un tout petit moustique. Un tout petit moustique, en fait, ça peut vous donner la malaria. Et vos jambes solides, tout d'un coup, elles tremblent comme une feuille. Tout d'un coup, ce sur quoi vous comptiez, oh là là, c'est plus du tout solide, c'est plus du tout sûr. Pareil, quand on a une grippe, on va dire ici, un athlète qui va participer au JO, malheureusement, s'il déclenche une grippe ou quelque chose, un petit Covid, quelques jours avant la course, il aurait beau s'entraîner toute l'année, on est d'accord, hein, il ne pourra pas compter sur ses capacités. Et Dieu, ce n'est pas vraiment étonnant qu'il ne soit pas impressionné par notre force humaine, parce qu'elle est quand même très fragile et elle peut tomber comme ça. Mais dans le verset suivant, il dit « Dieu aime ceux qui le craignent, qui mettent leur espérance en l'infaillibilité de son amour. »
Une seule chose dans le cœur humain atteint le cœur de Dieu, c'est notre attitude de foi, d'amour et d'engagement envers lui. Ce n'est pas nos domaines de force, c'est l'attitude de notre cœur. Notre attitude de foi, justement, quand on est tremblant, quand on est dans des domaines où on n'a pas vraiment exercé ces muscles-là, d'avoir une attitude de « Ok Seigneur, tu es infaillible, tu es tout puissant », parce que c'est ça que nous rappelle ce psaume. C'est ça que le Seigneur il attend, c'est en ça qu'il prend son plaisir. Donc, l'encouragement, c'est de ne pas s'appuyer sur nos propres capacités, nos forces qui vont nous trahir, qui vont le trahir tôt ou tard. Mais plaçons notre confiance en sa fidélité, sa grâce, son infaillibilité. Mettons notre confiance en lui et on ne sera pas déçus. Voilà, ceux qui le craignent, qui espèrent en sa bonté. Le Seigneur, en fait, il nous montre qu'il s'intéresse plus au domaine spirituel qu'au domaine physique. Il ne faut pas négliger le sport dans la vie. Dans la Bible aussi, il est écrit que voilà, notre corps est un temple et il y a les bienfaits de cette activité physique. Mais le Seigneur, c'est un Dieu d'équilibre. Et il faut remettre toujours nos priorités en place. Et notre priorité, ça sera toujours le domaine spirituel avant le domaine charnel, physique. C'était un petit peu ce que je voulais vous partager. Et dans Timothée, il est dit « L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente, mais aussi de celle à venir. » Parce que le sport, l'activité physique, bon, peut-être Arnaud nous en parlera différemment, mais en tous les cas, c'est pour cette vie-là, pour cette vie charnelle. Mais le Seigneur, il nous invite à déjà penser à la vie d'après. Et ça, c'est vraiment un autre entraînement. Donc voilà, c'était un petit encouragement pour votre foi. Et je pense que pour notre foi à tous, eh bien, c'est bien de pouvoir reproclamer ensemble notre credo. On va lire le symbole des apôtres. Je vous invite à vous lever. Parce que ça, c'est ce en quoi nous croyons et on va le proclamer ensemble ce matin. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la résurrection des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Ça va être le temps des annonces. Du coup, Andrea, je t'invite à nous partager les annonces. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir aussi nombreux ce matin et puis pour ceux après quelques jours de vacances, de repos également. Donc du coup, j'espère que chacun a pu profiter pour se retrouver en famille, voir d'autres familles, se reposer également. C'est un temps aussi où on a besoin, malgré ce que disait Cathy, effectivement, en entraînement, il y a aussi des moments où les athlètes font des temps de pause également, parce que ça permet de rebondir, de prendre des forces également. Donc voilà. Pour les annonces de ce matin, donc les vacances dans notre zone sont terminées, donc on reprend les activités hebdomadaires. Donc du coup, voilà, pour ceux et celles qui ne reçoivent pas encore, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'on envoie les newsletters chaque début de semaine pour voir les activités des 2 semaines à venir. Donc notamment pour la semaine prochaine, donc on a notre temps de réunion de prière le mardi, donc à 14h pour tous les paroissiens et à 21h pour le conseil presbytéral. La semaine, on continue dans la semaine, donc le jeudi, notre culte à 10h.
généralement suivi d'un sujet d'un repas agape. Et puis le samedi prochain, on a notre réunion du conseil presbytéral à 9 heures, plus aussi le démarrage aussi de notre parcours Explorer la Bible à 16h30. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas participé l'année dernière, je vous invite fortement à participer parce que c'est un voyage également à travers ces 8 séances, il me semble. C'est un voyage pour découvrir la Bible de début jusqu'à la fin, de Genèse jusqu'à Apocalypse, avec pas mal d'illustrations, pas mal d'explications également, et aussi un temps de discussion en petits groupes. Donc du coup, n'hésitez pas à venir. Ça dure 1h30, pas plus. Ça sera mieux que la dernière fois. Tout à fait. On avait condensé tout en 1 heure et où, du coup il y avait des petites crispations. Voilà. L'année dernière, on a fait 1 heure, c'était assez juste et c'était pas assez. Donc 1h30, je pense que c'est un bon temps pour avoir un temps d'échange également et aussi de suivre le parcours. Voilà. Et en termes de dates à retenir, donc ça fait quelques dimanches où on vous annonce effectivement, retenez bien la date aussi du 17 mars. Donc c'est la date de notre Assemblée générale. Et cette année, on a avancé le temps parce que pour avoir un culte où effectivement on est vraiment ensemble avec le Seigneur. Donc du coup, le dimanche 17 mars, dès 9h30, vous pouvez venir dès 9h30 déjà pour s'enregistrer, pour participer à l'Assemblée générale. Le culte démarre du coup à 9h45 pour pouvoir démarrer l'Assemblée générale à 10h45. Donc du coup, voilà. Et aussi pour ne pas trop tarder également dans l'Assemblée générale. Donc, retenez bien la date 17 mars avec dès 9h30, le temple est déjà ouvert pour l'inscription pour ceux qui vont participer à l'Assemblée générale et le culte démarre à 9h45. Et donc l'Assemblée générale à 10h45. Ne vous en faites pas, de toute façon, vous allez recevoir une convocation prochainement, début du mois suite à notre réunion du samedi. Il y a les convocations qui vont venir par mail et puis pour ceux qui demandent par courrier, mais essentiellement par mail. Je pense que j'ai fait le tour en termes des annonces et puis bienvenue à ceux et celles que je n'ai pas encore pu croiser ce matin. Et du coup, on aura le temps d'échanger à la fin du culte. Je me permets juste, parce que en fait j'ai oublié de te le noter, je pense qu'il faut commencer déjà un peu à l'annoncer. Deux fois par an, on fait un culte participatif. Pour ceux qui étaient là fin décembre, un peu avant Noël, on avait un culte comme ça où tous ceux qui voulaient prendre part en faisant un chant, en faisant une danse, en faisant une scénette, un conte, un message, etc. Et ben on le fait au
Oui, du coup, vous allez faire le don de vos dons, de vos capacités, de ce que des belles choses que Dieu vous a mis entre les mains. Et là, maintenant, justement, en parlant de ça, on va parler d'offrande, du don, l'enchaînement. Ah, j'ai essayé. Donc, on va pour cela lire Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Merci Seigneur, parce que c'est vrai qu'il répond, c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui pourvoit, il est fidèle et bon pour nous donner ce dont nous avons besoin et même au-delà. Et je pense à cette belle rosace, j'imagine que Arnaud vous l'a déjà présentée, elle vient d'être changée, elle a été toute refaite, elle est très jolie, il y a la terrasse, il y a plein de choses qui sont faites dans le temple, de manière matérielle, mais aussi pas forcément de manière matérielle, puisqu'il y a des parcours comme explorer la Bible, des choses qu'on met en place, qui peuvent aussi coûter un petit peu d'argent. Et on vous remercie pour vos dons, pour vos participations à la maison du Seigneur. Il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Et en même temps, Dieu promet sa grâce, Dieu promet sa miséricorde, et Dieu ne se repent jamais de ce qu'il dit. Donc, nous croyons qu'il pourvoit. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Seigneur pour cet argent, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier pour la grâce que tu nous fais de pourvoir dans nos vies, de permettre qu'on puisse donner pour ta maison, Seigneur. Et je te prie vraiment de nous donner la sagesse en tant que responsable aussi pour pouvoir l'utiliser vraiment comme tu le désires, pour les projets qui sont de ton cœur, Seigneur. Pour ta vision, pour ce temple, Seigneur. Je te prie que tu nous donnes l'inspiration, Saint-Esprit, afin que nous soyons vraiment des bons stewards, des bons ambassadeurs pour toi, avec ce que tu mets entre nos mains. Béni sois-tu, Père. Amen. Merci beaucoup. Et du coup, ça va être le temps de vraiment se mettre dans une disposition de cœur pour entendre la volonté de Dieu pour nous, pour aussi pouvoir se repentir, pouvoir mettre devant Dieu, se mettre à nu, et qu'il puisse utiliser les paroles qu'il a ce matin prévues dans des cœurs préparés, dans des terres qui sont prêtes à le recevoir. J'ai un petit passage à vous lire qui est Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Seigneur, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, que tu puisses faire ta volonté dans nos vies. Seigneur, que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous aussi, nous voulons avoir nos regards fixés sur toi, pour que tu puisses susciter en nous cette foi et nous mener à la perfection.
Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver. Comme le dit ce verset, Seigneur, le péché, nos fautes nous enveloppent si facilement. Nous tombons souvent, notre chair est faible. Mais Seigneur, toi, tu as tout supporté à la croix pour nous, pour notre iniquité. Tu as supporté les oppositions, les maladies. Tu as supporté le doute, tu as supporté la noirceur de nos cœurs, ce péché de l'humanité. Et nous voulons nous rappeler et proclamer ce matin, à encourager nos âmes, à persévérer dans la foi, à garder courage, parce que toi, tu es un Dieu qui est bon, qui est lent à la colère, qui nous pardonne, Seigneur. Et nous acceptons ton pardon ce matin. Nous voulons vraiment proclamer tes merveilles, proclamer que tu fais de nous une nouvelle créature et que les choses anciennes dans nos vies sont passées, Seigneur. Nous voulons faire toutes choses nouvelles avec toi, Jésus. Merci pour cette parole que tu veux nous donner, que ce matin nous soyons prêts avec des oreilles pour entendre, Seigneur, et un cœur qui soit bien disposé. Oui, Père, c'est ma prière. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne nos fautes, qui guérit nos infirmités visibles ou invisibles. C'est lui qui nous a arrachés à notre vie de tombe, de ténèbres. Et nous voulons le couronner de bonté. Merci Seigneur, je te bénirai tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et c'est donc dans ce temps que nous voulons rentrer avec un temps de louange et d'adoration. Et nous allons prendre ces chants qui sont le roi dans sa splendeur, à l'agneau immolé, et je lève les yeux. Donc je vous invite à vous lever et à vraiment rentrer dans sa présence, à pouvoir le louer de tout votre cœur, parce que lui, il est digne de notre adoration. Thank you.
Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Effectivement, on lève les yeux vers le Dieu de notre salut. Et c'est ce temps qu'on appelle les temps d'action de grâce. Alors pour ceux qui connaissent moins notre communauté, c'est un temps où la parole est libre, on passe le micro et si vous avez un témoignage, quelque chose que vous avez vécu avec le Seigneur cette semaine, pendant les vacances, une prière que vous avez vu s'exaucer, vous avez vu le Seigneur mettre une protection particulière, c'est un temps comme ça d'édification les uns les autres de notre foi parce que l'on entend, parce que c'est comme ça que la foi aussi s'installe, c'est par ce que l'on entend. Et du coup, c'est un micro qui passe avec une main levée, voilà, comme Noël, là, qui lève sa main. Merci beaucoup, ma puce. Voilà, donc... Alors, j'arrive là, j'ai passé la nuit dans le train grâce aux grèves. Ah, ma pauvre. J'aurais dû arriver hier. Mais je suis arrivée à temps pour le culte, même si je suis un peu cradouille. Ça, c'est pas vu. Dominique ? Je reviens d'un stage de conte avec un anthropologue américain qui est spécialisé sur les Indiens et sur le Mésoamérique, sur l'Amérique centrale, tu vois, le Mexique. Et on a eu beaucoup d'histoires d'Indiens. J'ai été très touchée quand il parlait notamment de l'homme médecine qu'il a rencontré, sur lequel il a fait sa thèse d'anthropologie. Et ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'il imaginait. Et quelqu'un qui travaille avec les esprits et qui était chrétien et qui voyait absolument aucune... Les hommes médecine, ils travaillent avec les directions, avec les esprits, etc. Et pourtant, ça ne l'empêchait pas du tout de croire fermement en Jésus-Christ et d'être touché par le sacrifice de Jésus-Christ. Et je me dis que Dieu a des moyens de nous toucher, de toucher l'humanité, qui vont au-delà de nous, au-delà des cultures. C'est quand même extraordinaire. Et on a fait j'ai oublié comment ça s'appelle, une hutte de sudation mexicaine, des curanderos. Et avant, on est béni par de la fumée, donc in nome de Dios Todopoderoso, au nom de Dieu Tout-Puissant, et avec la croix. Donc c'est plutôt catholique. Mais ça m'a donné un courage, parce que quand je me suis retrouvée, après beaucoup de vicissitudes à Toulouse, puisque mon train pour Cap-de-Nac, où je devais prendre ma direction, avait été supprimé. Donc j'ai eu beaucoup d'heures dans la ville de Toulouse, donc j'ai circulé. Et quand je rencontrais des gens, quand je parlais des gens, je leur disais toujours « Dieu vous bénisse ». C'est quelque chose que je ne faisais pas avant aussi spontanément à tout le monde. C'est-à-dire que quand j'achète une bouteille d'eau minérale dans un magasin, dire à la caissière « Dieu vous bénisse ». Et il y a un mendiant à qui j'ai donné un sou, je lui ai dit « Dieu vous bénisse ». Et j'étais dans le magasin justement pour acheter la bouteille d'eau. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé en courant qui m'a dit « C'est vous qui avez dit Dieu vous bénisse ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Vous ne pouvez pas me bénir aussi ?» Ah, les gens ont soif, pas que d'eau. Alors je lui ai dit écoutez, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors ça, effectivement, c'est ce que Dieu nous amène. J'aurais jamais pensé qu'un stage sur les Indiens et sur les curanderos m'aurait amené à ça. Je ne sais pas si c'est le stage. Moi, je pense que c'est la puissance de Dieu en nous qui nous amène à ça, tu sais, Noël. Parce que, en fait, tu reprenais là les cultures. Moi, je pense que nos cultures, il y a du bon, et puis il y a aussi beaucoup de ce que le diable a mis dans nos cultures, que ce soit indienne, française ou chacune de nos cultures. Et en fait, le Seigneur, il veut séparer, tu vois, livrer, il veut vraiment faire une distinction en ce qui vient de lui, c'est-à-dire la culture du royaume, qui est celle qu'on doit tous mettre en priorité dans notre vie. Et puis après, nos cultures qui ont beaucoup de choses bonnes, mais qui ont aussi beaucoup de choses qui sont sales, qui ont été quand même très clairement dénaturées par l'ennemi. Et du coup, souvent, le Seigneur, il a besoin de nettoyer, de faire une part. Par contre, c'est clair qu'il veut qu'on ose bénir les gens, parce que ça, mais moi, avant, j'aurais jamais osé, tu vois. Avant ce stage, il veut te donner j'aurais jamais osé, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des choses que le Seigneur veut vraiment partager. Et la culture qu'il veut mettre
au-dessus de tout, c'est pas la culture ni indienne, ni je vois des cultures asiatiques, etc. C'est vraiment la culture du royaume de Dieu. Et c'est celle-ci qui doit être au-dessus de toutes nos cultures. Et je pense que le Seigneur, il a encore beaucoup de chemin à faire avec nous parce qu'il doit purifier beaucoup de choses. Parce que des fois, c'est tellement mélangé, c'est tellement... voilà, on ne sait plus, c'est imbriqué, on ne sait plus ce qui vient de notre culture et ce qui vient vraiment de ce que le Seigneur, il a prescrit. Et je pense que c'est important, mais c'est super que tu aies pu justement donner une parole de bénédiction avec quelqu'un qui avait soif. Parce qu'en fait, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont soif. Ils ont soif de Jésus. Parfois, nous, on n'ose pas, alors qu'eux, ils sont prêts à entendre. Et en fait, que l'on puisse oser, que notre bouche soit à la disposition du Seigneur, que notre bouche soit prête à dire des choses qui parfois nous dépassent. Hein. Parfois, le Saint-Esprit il veut nous faire des choses où on n'est pas très, très à l'aise. Mais aussi, il y a des gens autour de nous qui se désespèrent, qui sont dans le désespoir et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on partage cette solution, qui est le gospel, qui est l'évangile. À propos de désespoir, j'ai un très cher ami et sa femme qui viennent de perdre leur fils, Marcello, qui était étudiant en médecine aux États-Unis. Je ne sais pas très bien quelles sont les circonstances de sa mort, mais Maurizio, cet ami, nous demande de prier, et particulièrement pour Alessandra, sa femme, parce qu'elle est tellement désespérée qu'il a peur qu'elle ne survive pas à la mort de son fils. Oui, ça va être mis dans le temps d'intercession. Merci Noël. Merci à tous. Et c'est un vrai sujet de prière, effectivement. Tu veux prendre la parole ? On va faire assez court, hein, parce que du coup, on est déjà... mais je te laisse parler. C'est juste qu'Arnaud m'avait dit, je ne sais pas si on va le faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, on le fait, mais je te laisse un petit peu de temps. Mais moi, quand le téléphone a sonné tout à l'heure, c'est mes deux voisines qui sont très âgées, qui sont cardiaques toutes les deux. Ah. Et donc, Annie qui doit se faire opérer elle a l'aorte dilatée, c'est ça, la dilatation de l'aorte. Et c'est amusant parce que dimanche dernier, je ne suis pas venue parce que, comme j'étais dans ma famille, ça s'était passé coup-ci, coup-ça. J'avais pris un médicament que je ne dois pas prendre, que ma soeur me dit de ne pas prendre avec mon traitement. C'est du Donormil, un antihistaminique. Et ma voisine, quand je l'ai vue l'après-midi, elle a ouvert la porte, elle m'a dit « Martine, tu as été au temple ». Donc c'est elle maintenant qui me redirige vers le temple quand je vais pas. C'est bien Martine, elle te remet dans ta voisine te demande si tu es allée au temple. Et en plus, elles sont... Surtout qu'elle n'est pas vraiment croyante. Ah non, elle pas du tout. Donc, du coup, ça veut dire que tu l'influences petit à petit, Martine. Gloire à Dieu. Merci Martine. Merci, est-ce que c'est tout ou quelqu'un d'autre a quelque chose à partager ? Je pense que c'est important quand même qu'on puisse donner peut-être la parole aussi. T'as voulu te cacher, Sonia ? C'est obligé. Soit Max, soit Sonia, mais un de vous deux quand même. Bonjour à tous. Discret. On est content d'être là. On a accueilli notre petite Gabriella il y a 3 semaines maintenant et un jour. Donc on est content de vous la présenter. Vous pourrez la voir. Bon, pas de bisous s'il vous plaît, mais sinon... non, on s'en a pas. Sinon, ce sera avec plaisir de lui faire des petits sourires et voilà. Prier pour toujours mon rétablissement parce que l'accouchement a été un petit peu difficile et les suites aussi. Donc je ne suis pas encore tout à fait remise, mais voilà, le Seigneur agit et voilà, prier juste qu'on continue d'être accompagnés. Amen. C'est clair, on accueille Gabriella dans ce temps, c'est sa première fois, donc bienvenue à elle et puis on prie pour votre famille. Et merci Seigneur parce que tu as quand même protégé et du coup elle va très bien. Donc je vais laisser ce temps à Arnaud qui va nous introduire dans la lecture de la parole et dans le message. J'imagine que vous aviez... Alors, Tia, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit il y a 2 lectures. Tu vois avec les autres enfants pour les 2 lectures. J'imagine que vous aviez d'autres sujets d'action de grâce encore, qui ne
demande à Joshua et demande à Esther. Toi, tu veux. Moi, je ferai si personne ne veut. Ah, c'est moi qui lis. Ah, bah non. Non, non, c'est resté. Mais non. Si. Joshua, il aime beaucoup lire. Vous avez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire, qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'Hébreux. Pour l'obéissance à la loi, j'étais pharisien. Mais j'étais tellement passionné que je persécutais l'Église. Et pour mener une vie conforme à sa volonté prescrite par la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel, je considère cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste et je suis juste grâce à Dieu en m'appuyant sur la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, afin d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai moi aussi à la résurrection d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Merci Jade, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, au début du culte, Cathy nous a lu un psaume et elle nous a déjà bien mis dans la thématique sur les Jeux Olympiques, évidemment. C'est ça le clin d'œil. Et on va poursuivre l'ensemble de ce cycle pendant la période du carême, donc jusqu'au rameau, avec toute cette discipline, tout cet entraînement du chrétien. Donc le carême, pour rappel, on a commencé le carême la semaine dernière, mercredi dernier. C'est 40 jours de préparation avant Pâques.
qui rappelle les 40 jours où Jésus, une fois qu'il a été baptisé, il s'est retrouvé dans le désert, poussé par l'Esprit Saint pour être tenté. Et ces 40 jours de carême, ce n'est pas biblique. Donc, faites pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Donc, ne faites pas de votre pratique religieuse quelque chose où vous voudriez que ça vient de la Bible alors que ça ne l'est pas. C'est une tradition chrétienne. Et cette tradition du carême, du coup, elle a ses forces, mais elle a aussi ses faiblesses. Donc, prenez garde, je vous le dis juste, parce qu'il y a des gens qui nous disent « Qu'est-ce que je dois faire pour le carême ? Est-ce que je dois faire un jeûne comme les musulmans font Ramadan ? Est-ce que je dois arrêter de manger de la viande et que j'arrête de manger des œufs et comme ça, j'aurai plein d'œufs à Pâques ?» Chacun va essayer d'avancer comme il veut, mais ne mettez pas un joug, une loi sur vous si elle n'est pas biblique. Ça, c'est juste un tout premier point d'alerte. Soyez vigilants à ne pas rajouter sur vos épaules qui ne portent pas autant que les épaules de notre Seigneur, que les épaules du Christ. Venez pas rajouter du poids. Parce que le poids qu'on se rajoute soi-même, souvent, il vient fragiliser l'ensemble de notre corps, qui fait que nos genoux, après, ils ont du mal, et on a du mal à se déplacer. Toujours est-il que le carême a quand même, malgré tout, quelque chose de juste et bon dans le défi que ça nous lance, dans le défi de préparation. Comment est-ce que je veux rencontrer mon Seigneur ? Et j'ai envie de vous dire, en fait, la vie chrétienne, elle devrait être un carême quotidien. Elle devrait être sans cesse un carême. Comment est-ce que le matin, je me prépare pour recevoir le Seigneur ? Comment est-ce qu'à midi, je me prépare pour recevoir le Seigneur ? Comment est-ce que l'après-midi et le soir, je me prépare pour recevoir le Seigneur ? Comment la nuit, avant de me coucher, si on croit que Dieu il peut parler en songe, comment est-ce que je me couche en pensant recevoir le Seigneur ? Comment est-ce que je me prépare à cela ? Pendant ce temps du carême, parce qu'on a du mal à le faire tout le temps, pendant ce temps du carême, donc, on va réfléchir à cet entraînement du chrétien. Mais avant de penser tout de suite à combien de fontes je vais pouvoir porter, combien de kilomètres je vais pouvoir enchaîner, combien de temps mon cardio il va tenir, je regarde notre kiné, Viviane, quand tu fais faire un peu de sport justement pour rétablir les corps. Avant tout ça, il faut penser à vers où je veux aller. Et Cathy, tout à l'heure, tu nous as parlé des valeurs. On a entendu dans les médias qu'il y a un imam qui s'est fait expulser vers la Tunisie parce qu'il a eu des propos très malheureux sur le drapeau tricolore. Et la réalité, sœurs et frères, c'est qu'il y a quelque chose qui était juste dans son sermon, c'est que les valeurs du royaume, les valeurs de Dieu, elles sont bien supérieures à toutes les valeurs humaines. Toutes les valeurs de république ou de monarchie humaine sont, selon notre foi, la foi biblique, sont en dessous, en deçà de la seigneurie de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autorités temporelles, et Dieu nous demande justement de prier pour les autorités civiles, de prier pour les autorités temporelles, parce qu'il nous a incarnés, il nous a donné un corps, il nous a placés dans un territoire particulier, et donc on doit prier avec bénédiction pour les territoires, pour les peuples, là où nous sommes, là où nous nous situons, mais il y avait quelque chose quand même de juste, c'est que Dieu, il est malgré tout au-deçà. Et que notre aspiration, elle est qu'on puisse voir les valeurs du royaume, les valeurs qui sont là-haut dans le ciel, et que ces valeurs-là, on puisse les voir pénétrer le monde ici-bas. Alors là, je rentre avec, je rebondis, Cathy, sur ce que tu disais justement sur cette aspiration aux valeurs du royaume.
je rebondis maintenant, j'arrive sur les deux textes d'aujourd'hui. Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il nous dit, alors là dans la traduction qu'on a choisie, dans la Nouvelle Français courant, « Je cours les yeux fixés sur le but ». Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans cette traduction, c'est qu'il n'y a rien de marqué de fixé sur le but, en fait, en grec. Il y a marqué « je cours ». Il n'y a pas marqué « fixé sur le but ». Il y a juste marqué « je cours », dit Paul. Mais, il précise « je cours en ne partant pas à l'aventure, en ne partant pas n'importe où ». Et c'est pour ça que la Nouvelle Français courant, elle a traduit en disant « je cours vers le but ». L'enjeu, frères et sœurs, pour Paul et pour vous, pendant ce temps du carême, pendant votre vie chrétienne, c'est de courir vers le juste but, vers la finalité qu'est le royaume de Dieu. Où est-ce qu'on court ? Où est-ce qu'on court ? Il y a quelques semaines, il y a un mois, à peu près un mois, il y avait le fameux Paris-Versailles-Mantes, une 50aine de kilomètres au maximum, 54 je crois, quelque chose comme ça, mais avec d'autres propositions aussi plus courtes de trajets, de distance. Et pendant cette nuit, ceux qui marchent comme ça à vive allure, qui sont prêts à se faire le Paris-Versailles-Mantes, là, eh ben, il y a des balises. Il parlait dans le courrier de Mantes du fait qu'ils sont obligés sans cesse de trouver des bénévoles qui sont là pour éviter que les gens ils partent n'importe où. Parce que partir n'importe où sur une petite distance de 20 mètres, c'est pas bien grave. Mais partir à droite ou à gauche, même avec un petit écart d'1 degré, par rapport, moi j'ai été scout, mais par rapport à l'azimut qu'on se donne, par rapport au degré qu'on se donne, eh ben, ça peut faire qu'au bout de 50 km, on est très loin de la destination. Je cours vers le but. Je cours non pas à l'aventure. Et alors du coup, moi, la question que je vous pose là pour ce premier jour, là, pour ce cycle de prédication sur l'endurance du corps, c'est quel est le but ? Quel est le but de ta vie ? Quelle est ta vocation ? Vers où tu cours ? Je pense que si on le fait à la main levée et que je vous dis, est-ce que vous courez vers le royaume de Dieu ? Je pense que tout le monde va lever sa main. Mais ça, c'est ce qu'on dit un peu facilement. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on vient à l'église. Vers où on court ? Le royaume de Dieu. Je cours vers quoi ? La gloire de Dieu, vers Christ. Mais entre le fait de le dire là, un dimanche matin, et le fait de le vivre au quotidien, il y a souvent un fossé. Est-ce que c'est tes parents ? Est-ce que c'est ton conjoint, ta conjointe ? Est-ce que c'est tes enfants ? Est-ce que c'est tes amis ? Est-ce que c'est ton entourage qui te donne la direction ? Vous êtes chrétien, vous allez me dire non. Moi, celui qui me dirige, c'est Christ. Mais sois sincère. Prends du temps là, intérieur, d'introspection. Qu'est-ce qui te drive réellement ? Qu'est-ce qui te conduit réellement ? Nos parents, ils nous ont éduqués d'une certaine manière, avec une certaine vision. Ils nous ont apporté des valeurs, ils nous ont apporté un cadre, et c'est juste et bon. Parce que nos parents ont reçu une autorité pour cela, pour nous conduire, nous faire grandir. Ils ont été des pédagogues pour nous. Mais nos parents sont que des humains. Et Amandine, tu bouges tes oreilles, hein. C'est ma filleule, je ne veux pas qu'elle soit perturbée. Et avec
toute leur humanité, ils sont bien faibles, nos parents. Et sœurs et frères, pour ceux qui ont la grâce, comme Sonia et Max, non, je vais prendre Thibaut et Dana, parce qu'eux aussi sont avec leur enfant. Mais pour ceux qui ont la grâce d'être parents, avec tout votre désir d'apporter des valeurs à votre enfant, eh ben, vous êtes également bien faible, bien fragile. Avec Tracy et avec son mari Joseph, on a été à des obsèques cette semaine. On a eu coup sur coup 2 obsèques. Et je bénis le Seigneur. Je fais quand même une action de grâce, Tracy. Je bénis le Seigneur d'avoir Tracy à mes côtés pendant ce temps de stage. Parce que du coup, tu as vécu ta première cérémonie d'obsèques il y a 2 semaines. Et puis là, cette semaine, tu t'es retrouvé en position où justement c'était toi qui étais l'officiante principale. Et vraiment, je bénis le Seigneur aussi de ce qui t'équipe. Mais quand on a rencontré cette famille qui n'est pas du tout de l'Église, c'est pour ça que je me permets aussi d'en parler, on a vu plein de souffrances dans la question de la relation parent-enfant. Et souvent c'est pour des broutilles. Souvent, c'est pour des broutilles qu'il y a des crispations et qu'il y a des ruptures. Et pourtant, sœurs et frères, les parents sont là, donnés par le Seigneur pour conduire les enfants, pour les élever, pour les faire grandir. Joseph et Marie ont été donnés à Jésus pour l'élever. N'empêche qu'à 12 ans, Jésus il a dit « Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père ?» Et puis ensuite, il retourne auprès de ses parents. Et de ses 12 ans, et pourtant c'est un âge déjà d'une certaine maturité, il est soumis, il obéit à Joseph et à Marie. Donc, sœurs et frères, qui est-ce qui donne la direction de votre vie ? Qui est-ce qui donne la finalité ? Donc, les parents peut-être ? Est-ce que c'est mes parents ? Les conjoints, les enfants des fois. Je donne tout pour mes enfants. Je veux tout donner pour mes enfants et du coup, ils cadrent, ils donnent l'objectif de ma vie. Je travaille pour mes enfants. Isabelle, je travaille pour que nos enfants puissent aller à Mathurin-Cordier dans une école privée qui coûte un peu cher. Je travaille pour que mes progénitures soient à un niveau que j'estime être le bon niveau. Sauf que, en fait, tu ne sais pas comment ça va se passer ensuite avec ta progéniture. Peut-être qu'il va y avoir rupture avec elle. Peut-être que dans ta vieillesse, tu vas pleurer parce que tu ne verras plus tes enfants. Donc nos parents peuvent nous donner une vision, nos conjoints, nos enfants. Si on n'a pas d'enfants, si on n'a pas de conjoint, qu'est-ce qui nous donne notre vision ? Qu'est-ce qui nous cadre ? Qu'est-ce qui nous donne le but, la finalité ? Nos amis, notre Église. Je viens à l'Église, je m'investis dans l'Église et ma vision, c'est l'Église. Et coûte que coûte, je me battrai pour cette Église locale-là. Et s'il y a le pasteur qui fait n'importe quoi, qui fait flûte, comme c'est souvent le cas avec Arnaud, je m'en fous, je vais me battre contre Arnaud. Ça arrive. Ça arrive des ruptures comme ça. Qu'est-ce qui me donne ma vision ? Qu'est-ce qui me conduit ? Vers où est-ce que je vais ? Frères et sœurs, la réalité pour ce début du carême, c'est que très souvent, on prend un mauvais azimut. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, sur une boussole, vous avez les degrés qui vous permettent d'aller à 360 degrés, qui vous indiquent sur la boussole qui vous indique le nord, mais vous pouvez, sur les boussoles qui vous conduisent, les boussoles que les militaires ou les scouts utilisent, vous pouvez déplacer un petit peu, garder le nord et prendre une direction avec quelques degrés de différence par rapport au nord. Et ça vous aide, si vous prenez une carte, ça vous aide à tracer votre chemin et à ne pas vous perdre. Sauf que si vous prenez un mauvais azimut,
Je me souviens quand, avec les scouts, on partait pendant 3 jours pendant les camps et il n'y avait plus les chefs et on était juste les jeunes, les ados comme ça, avec nos sacs à dos. Et on partait. Et ben, quand on ne maîtrise pas du tout, on se plante souvent. Et on se retrouve dans les ronces. Et ça fait mal, les ronces, quand on est en Bermuda. Nos mollets s'en souviennent. Et puis des fois, il y a des fossés. Et en fait, le fossé, il est trop grand pour passer. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors peut-être qu'on va essayer de contourner, mais dans ce cas-là, comment on reprend pour reprendre notre azimut, etc. Vers où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui me donne ma direction? Je ne pars pas à l'aventure. Je cours sans partir à l'aventure, dit Paul. C'est étonnant, hein, ce partir à l'aventure. Parce que dans la Bible, si vous connaissez bien vos histoires, notamment du Premier Testament, mais même du Nouveau Testament avec les disciples de Jésus, c'est quand même un peu une aventure qui nous est proposée. Lâche tout et suis-moi. Viens, je t'emmène vers une nouvelle terre. Abandonne ton père. Vas-y, tu peux y aller. Mais qui est-ce qui dit ça à chaque fois? C'est celui qui sait où vous conduire. C'est celui qui sait où conduire chacune de ces créatures. Et frères et sœurs, tout à l'heure, je vous ai dit, si je vous demandais de lever la main sur quel est votre but, vous me diriez certainement tous ensemble, unanimement, vers la gloire de Dieu, vers le Seigneur, vers son royaume céleste. Sœurs et frères, on a tous une seule finalité, en effet, qu'un seul objectif final auquel Dieu veut nous amener, quelle que soit la personnalité que nous avons. Il veut nous amener devant son trône de gloire. C'est ça la finalité, c'est ça l'objectif. Et devant le trône du Seigneur, sœurs et frères, là où il y a un banquet, là où il y a des noces, eh ben, on a des beaux habits. Vous avez vu, pour une fois, je me suis mis avec une petite veste. Ah, ça change un peu. Devant le trône de Dieu, vous serez revêtus de sa sainteté. Vous serez revêtus d'habits de fête. Alors ça veut dire qu'il faut être capable de prendre soin de ses habits. Cette semaine avec Isabelle et avec Jonas, on a été dans un monastère et on a vécu 2 jours dans ce monastère tous les 3. Et Jonas voit les frères avec leurs grandes robes blanches là, et il me dit, ils en ont combien des robes? Je dis, écoute, ils en ont pas beaucoup, hein, mais ils en prennent soin. Et pourtant, ils marchent, ces moines. Et dans ce monastère, il y a de la forêt, il y a de la saleté, mais ils prennent soin de leurs habits. Sœurs et frères, un objectif, le trône de Dieu. De quelle manière vous allez vous présenter devant le trône de Dieu? Pour revenir sur la question de l'objectif, parce que j'ai quand même oublié de vous le dire, c'est important, c'est Dieu qui vous conduit et donc il vous demande de lui laisser la place pour vous le dire, pour vous conduire. Ça veut dire que c'est important, frères et sœurs, de prendre du temps de prière pour dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi vers ton trône. Je sais je suis sursollicité par plein de choses. Il y a des attentes de la part de tout mon environnement. Mais je te demande à toi de m'éclairer pour marcher là où toi tu veux. Il y a même des attentes précises de la part de la faculté de théologie, des fois, qui pourtant ne sont pas des attentes de Dieu, même si c'est la fac de théo. Et donc prendre du temps juste dans la prière, Seigneur, conduis-moi.
Et puis ensuite, et c'est là où je reviens sur la question de l'habit, excusez-moi d'être reparti en arrière, comment est-ce que tu veux que je me présente ? De quelle manière est-ce que tu veux que je prenne soin de moi, de mon corps, de mes relations justement, en vue de ce trône de gloire ? Et alors c'est intéressant parce que Paul, dans la première aux Corinthiens ou dans les Philippiens, il nous dit que son objectif, il est de se rendre devant le trône de Christ, mais aussi d'amener les frères et les sœurs. De gagner, il dit, de gagner le plus grand nombre. Comment est-ce que tu veux que je me présente ? Eh bien, Dieu, Noël, ça c'est pour toi avec le témoignage que tu nous as donné tout à l'heure. Dieu attend qu'on ne se présente pas seul. Dieu attend à ce qu'on se présente devant son trône avec toutes les personnes qu'on aura bénies. Qu'on aura bénies au-delà de nous-mêmes. La bénédiction, elle nous dépasse. Je ne suis pas maître moi-même de la bénédiction. La seule chose dont je suis maître, c'est la capacité juste de la donner, quoi. Mais cette bénédiction qui vient dans ma bouche, qui est d'abord dans mon cœur, qui vient dans mon cœur et qui sort de ma bouche, il en est le Seigneur, il en est le Maître. Il en est alpha et oméga. Si il n'en était pas le Maître, ma bénédiction, elle ne servirait pas à grand-chose. Elle serait une espèce de manipulation pour faire copinage. Ouais, Ouella, c'est bon, je te bénis. Mais en fait, parce que je veux qu'Ouella, elle soit bien avec moi, quoi. Dieu souhaite que vous vous présentiez devant son trône avec les personnes que vous aurez bénies. Et pour ça, ça veut dire prendre du temps avec les gens. Paul, il rencontre les gens de Corinthe, il rencontre les gens de Philippe, il rencontre ces communautés, il est constitué. Et il va continuer de prendre soin en leur écrivant. Amandine, je suis un mauvais parrain, je corresponds pas assez avec toi. Il faut reconnaître, il faut dire la vérité. Avec humilité et repentance. De quelle manière tu veux que je me présente ? Avec qui ? Et puis moi-même, de quelle manière j'ai enduré ? J'ai travaillé mon corps. Et donc ça, c'est ce que Cathy vous disait, qu'elle fait du sport avec une sœur de l'église, là. Comment est-ce que j'ai concrètement sur mon corps agi avec une discipline de faire. Je dis bien de faire. Parce que, frères et sœurs, la chair est faible. Et si j'arrive à me discipliner sur mon corps, alors je peux essayer de passer à l'étape de la discipline spirituelle. Si j'arrive à m'obliger au niveau de mon corps à aller plus loin dans les possibilités, alors je vais m'autoriser à aller plus loin dans le monde spirituel. Je vais m'autoriser à aller plus loin dans l'amour pour la création de Dieu, dans l'amour pour tous ceux qui sont si difficilement aimables, si facilement détestables. Du coup, il n'y a pas une opposition entre le corps et l'esprit. On est des êtres incarnés, frères et sœurs. Et Dieu nous a donné un corps pour qu'on l'utilise vraiment là, pendant cette vie terrestre. Comment est-ce que je le pousse, ce corps-là ? Paul nous dit qu'il le maltraite même. Comment est-ce que je le pousse pour ensuite me conduire à aussi aller plus loin en termes de discipline spirituelle ? Frères et sœurs, je me souviens quand j'étais adolescent, je jeûnais pendant
le temps de la semaine sainte entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques pendant les 4 jours. Je l'ai fait quand j'étais adolescent et quand je suis devenu majeur, adulte, petit à petit, j'ai abandonné cette pratique-là. J'ai arrêté de jeûner comme ça pendant 4 jours et je vous avoue que je jeûne pas beaucoup. Comment est-ce que je maltraite mon corps en vue d'avancer aussi spirituellement, en vue de grandir spirituellement, pas pour ma propre gloire, mais parce que Dieu veut m'amener devant son trône à lui. Parce que le Christ veut m'amener avec d'autres devant son trône, pour sa gloire. Je vais bientôt m'arrêter, sœurs et frères. Je vous challenge. J'ai commencé le début de ce message en vous disant le carême, c'est juste une création de l'Église. N'en faites pas une loi. Ne mettez pas un joug sur vous qui serait insupportable. Mais du coup, là, je termine ce message en vous disant, mais qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que l'Esprit Saint, il vous conduit à manifester justement comme discipline sur votre corps et sur votre esprit. Je sais que pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Je sais qu'il y en a qui ont un corps qui est déjà c'est plus facile pour faire du sport, c'est plus facile pour bouger, pour faire un peu de marche, c'est plus facile pour jeûner, c'est plus facile pour faire attention en termes d'alimentation, que c'est plus facile et d'autres pour qui c'est une vraie difficulté. Mais j'ai vraiment envie de vous proposer, pendant ce temps de carême-là, d'essayer de demander à Jésus, de demander au Saint-Esprit, de demander à notre Père, guide-moi. Et aide-moi pendant ces quelques semaines, pendant ces quelques jours, à trouver un lieu où tu me pousses hors de mes limites, où tu me sors de tous les enfermements dans lesquels je m'étais placé, où je me disais non, pour moi, la course, c'est pas ça. J'ai pas d'endurance. Pour moi, venir tous les dimanches au culte, c'est trop dur. J'ai besoin de grasse mat. Il y a un frère sur Facebook là tout à l'heure qui nous a écrit, qui a dit c'est un vrai défi de se lever le dimanche matin et de se préparer pour aller à l'église. Et lui, il est sur Facebook, mais parce qu'il habite très loin de notre temple de Mantes. Il habite en Champagne. Donc, mais quel est le défi physique auquel Dieu t'appelle? Et dans ce défi physique, en quoi ça te conduit à dépasser tes limites spirituelles? Noël, je te bénis vraiment pour le témoignage que tu nous as donné tout à l'heure, parce que pour moi, c'était puissant quand tu nous as dit, je ne pouvais pas normalement dire « je vous bénis au nom de Jésus-Christ ». C'est plus fort que de dire « je vous bénis au nom de Dieu ». Dire le nom de Jésus, c'est le nom qui est si difficilement supportable dans ce monde. Dire la seigneurie, l'autorité de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth. Que c'est lui, loin de Dieu, le Fils unique du Père, par qui tout a été réuni, réconcilié. Et là, tu nous conduis, tu nous influences, Noël. Sur ce sujet, c'était génial. Et donc, je te bénis et je te remercie, vraiment. Et si vous vous souvenez, dans ces temps d'action de grâce, il y a une sœur, il y a quelques mois, qui nous a dit je me suis retrouvé en difficulté, je ne pouvais pas rentrer chez moi, j'avais perdu mes clés, et je me suis retrouvé chez une autre sœur, et j'ai osé imposer les mains sur elle. Alors que jamais j'aurais pensé que je pouvais imposer les mains. Quand on vient du milieu pentecôtiste, c'est facile, l'imposition des mains, on y est habitué, Joseph. Mais dans d'autres milieux, on y est moins habitué. Pendant ce temps du carême 2024, frères et sœurs, je crois que Dieu, il veut à tous vous lancer un défi en vue de son but à lui. Non pas vos buts à vous,
Non pas vos propres performances où vous allez pouvoir vous vanter, dire « Marie-Christine, t'as vu, j'ai réussi à prier. Ton pasteur, Marie-Christine, pour une fois, il a réussi à prier 1 heure chaque jour. Waouh, tu peux être fière de ton pasteur, Marie-Christine. » Le but, c'est pas de se vanter, c'est d'être conduit par le Seigneur devant son trône de gloire. Et il va, pour cela, vous revêtir chaque jour des habits de fête. Il va pour cela prendre soin de ce vêtement qui fait que vous êtes purifiés par le sang de l'agneau. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Amen. Comptons les bienfaits de Dieu. On va rentrer dans ce temps d'intercession. Et comme nous le rappelait Arnaud, c'est important de prier pour les autorités de notre pays, pour là où il nous a placés, parce qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Donc on va juste baisser la tête et prendre un moment pour prier. Seigneur, nous te remettons notre pays, Seigneur. Nous te remettons cette France. C'est vrai qu'ils croient en des valeurs qui ne sont pas les tiennes, Seigneur. Et nous te remettons toutes les tribulations, toutes les choses qui se passent dans notre pays. Tu vois vraiment la souffrance, tu vois aussi l'ampleur de notre péché, Seigneur. Et je te demande pardon pour notre nation. Seigneur, que vraiment ce pays puisse aussi se mettre à genoux et reconnaître que tu es Dieu, Seigneur. Déverse sur notre pays un esprit de
de repentance. Que vraiment les Français puissent ouvrir les yeux sur l'état de leur cœur, sur cette rébellion aussi, sur parfois cette dureté. Et Seigneur, nous te demandons de venir en aide à notre nation, Seigneur. C'est vrai qu'à la veille de ces JO, on va avoir plein d'opportunités pour parler de toi à nos concitoyens, mais aussi à plein d'autres nationalités, d'autres gens, des touristes qui viendront, Seigneur. Et donne-nous d'avoir cette aisance d'oser dire que nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Que vraiment tu puisses aussi transformer ce moment en un temps où on puisse parler de toi, évangéliser, que notre nation puisse avoir aussi une autre atmosphère, Seigneur. Et bien sûr, ce ne sera pas les JO qui vont changer l'atmosphère, mais que ce soit vraiment ta puissance, Seigneur, à travers nous, et que chacun de nous, là où nous sommes, dans notre ville, dans notre quartier, dans notre village, Seigneur, que nous puissions être de cette saveur, de ce sel qui change le goût, que tu puisses nous donner de changer l'atmosphère, de pouvoir parler de toi. Donne-nous d'oser, vraiment, Seigneur, que cette opportunité pour les JO puisse aussi avoir un impact spirituel sur notre nation, Seigneur. Moi, je veux te remettre aussi ce matin les familles, Seigneur. Tu vois, Seigneur, la destruction, la division, le changement, Seigneur, dans ce modèle famille, Seigneur. Tu vois tellement de familles qui se séparent, qui se divisent, qui se reconstruisent, qui se reséparent, Seigneur. Et je sais que tu en as mal, Seigneur, dans ton cœur de père. Vraiment, je te prie de, là aussi, impacter les familles, Seigneur. Nous, en tant que chrétiens, déjà, tu veux nous bénir dans nos propres familles, Seigneur. Tu veux mettre ta protection. Tu veux mettre vraiment ta main autour de nos familles, Seigneur. Mais donne-nous aussi d'être un modèle, de pouvoir partager autour de nous à ces familles qui sont loin de toi et qui vivent aussi toutes les turpitudes d'une vie de couple, d'élever des enfants. Et tu veux aussi là qu'on ait un impact, que ce soit les valeurs de ton royaume qui priment, Seigneur. Bien sûr, on nous dit que les modèles changent, que la famille c'est plus qu'elle l'était. Mais moi, je pense que toi, tu ne changes pas, Seigneur, et tu as mis des choses en place, et tu veux vraiment qu'on soit un peu ce phare aussi, dans la nuit, dans ce temps de ténèbres où il n'y a plus vraiment de repères, Seigneur. Donne-nous d'être de la lumière, d'être le phare, bien sûr, grâce à toi, ancré en toi, pas avec nos propres forces, mais vraiment avec ton esprit en nous. Seigneur, je te remets aussi notre jeunesse un peu perdus, un peu comme lâchés avec toutes ces questions d'avenir où c'est compliqué pour eux de se projeter dans un avenir. Et Seigneur, je te prie vraiment que notre jeunesse te rencontre. Je te prie que nos jeunes puissent vraiment te découvrir. Vraiment, mets une soif dans la jeunesse française. Mets une soif pour toi, Seigneur. Une soif pour la vérité, une soif pour toi, Jésus. Qui puisse revenir à ces valeurs sûres, à l'envie de lire la Bible, Seigneur. Que tu puisses redonner ce goût de spiritualité, pas n'importe laquelle, Seigneur, mais vraiment toi, la vérité, comme nous disait Arnaud, vraiment que tu sois l'azimut et que tu puisses être ce repère, que tu puisses juste marquer cette nouvelle génération, Père. Seigneur, on veut te remettre les personnes en souffrance, peut-être ici dans cette église ce matin, ceux qui souffrent dans leur âme, dans leur cœur, comme les amis de Noël aussi qui ont perdu, qui vivent le deuil, Seigneur. Nous te les remettons. C'est clair qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et il y a vraiment de ces prières qu'on peut juste déposer au pied de la croix en disant Seigneur, viens en aide, juste interviens. Fais descendre ton esprit de consolation. Vraiment juste montre ton amour et fais quand même briller ta gloire dans ces temps de ténèbres, Seigneur. Et c'est ma prière justement ce matin pour cette équipe de jeunesse en mission. J'ai appris ce matin qu'il y avait une équipe en Tanzanie qui avait été frappée par un accident de la route. Et il y a 8 missionnaires qui sont décédés.
Il y en a 5 qui sont dans un état stable, 3 qui sont encore en état d'urgence absolue. Et Seigneur, il y avait beaucoup de leaders, beaucoup de gens qui avaient consacré leur vie pour toi, Seigneur. Et ce matin, nous te remettons toute leur famille, leurs enfants, leurs époux, leurs épouses, leurs parents, Seigneur. Nous te demandons de mettre ton esprit de paix, malgré évidemment la confrontation, cette terrible nouvelle, cette tristesse absolue. Je sais que même là, tu peux mettre ta paix. Tu peux mettre ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Et je te prie vraiment d'intervenir, de manifester ta grâce sur ces familles, Seigneur. Et on te bénit pour la vie de ces gens, parce que je pense qu'ils ont couru la bonne course, ils ont mené le bon combat. Et Seigneur, vraiment que même dans cette situation qui paraît juste terrible et on voit juste le mal, que tu puisses transformer ça en bien pour ta gloire, pour que ton royaume continue d'avancer en Tanzanie, dans ce village, sur cette base de jeunesse en mission. Seigneur, c'est vrai que là aussi, moi, je veux te remettre les leaders, comme ces leaders de jeunesse en mission, comme les leaders de nos églises, Seigneur, tous ces pasteurs, ces missionnaires, ces évangélistes qui te consacrent leur vie, Seigneur, ceux qui sont en formation comme Tracy, ceux qui ont déjà donné beaucoup de leur temps, qui veulent vraiment faire la différence, qui veulent rentrer dans l'appel que tu as mis sur leur vie, Seigneur. Eh bien, je te prie de mettre ta protection sur eux et leur famille, Seigneur. Je te prie de vraiment mettre tes anges autour d'eux, Seigneur. Je te prie de les guider, de leur donner et la sagesse dans les moments de lassitude et de découragement, de les relever, Seigneur. Je te prie pour Arnaud et Isabelle aussi qui dirigent notre assemblée, Seigneur. Je te prie de leur faire du bien. Je te prie de leur donner des forces quand ils se sentent faibles, fragiles, Seigneur. Tu es celui qui vit en nous et on a besoin de toi et on est en cesse de se le rappeler, Seigneur. Il nous le disait encore ce matin, Arnaud, qu'on est des êtres fragiles de chair. Et on a besoin vraiment de ton aide, de ta force, au jour le jour, Seigneur. Béni sois-tu, Père, parce que je sais que tu interviens et que tu entends nos prières. Elles ne reviennent pas sans effet, Père. Amen. Et du coup, ça va être le temps de l'envoi de la bénédiction, que vous puissiez repartir avec quelque chose ce matin. Et je vais juste vous lire. Moi, je vous invite à vous lever pour recevoir cette bénédiction du Seigneur. Nous recevons cette bénédiction de la part de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche de chacun. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. On va prendre ce dernier chant qui dit « Je suivrai mon Seigneur ».